Notre thème ce matin, c'est être zélé, non tiède. Alléluia. Nous allons interagir. Donc, réagissez. Amen. Quand tu regardes ta vie chrétienne et quand tu regardes ce que tu fais pour Dieu, est-ce que tu peux juger que tu es un chrétien zélé ou bien tu es un chrétien tiède? Peut-être qu'on ne sait pas trop ce que c'est que le mot zélé ou bien le zèle. Alléluia. Alléluia. Donc, on va commencer par définir ce que c'est que le zèle. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que le zèle. Amen. Donc, le dictionnaire nous dit le zèle, c'est la ferveur religieuse. Le zèle, c'est la ferveur religieuse. C'est l'ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. Le dictionnaire nous dit c'est l'ardeur, la vivacité, la force, le dévouement que tu mets à servir une cause à laquelle tu es dévoué. Une cause que tu as acceptée. Amen. Tu as accepté de servir Dieu, pas par obligation, mais on t'a parlé du Seigneur et tu as trouvé que cela est bon. Et tu as été convaincu en toi-même et tu as accepté cette cause-là. Alléluia. Alléluia. Et donc, lorsqu'on accepte une cause, on s'engage véritablement à servir cette cause ou cette personne. Tu as accepté Jésus et le dictionnaire nous dit, normalement, une personne qui accepte une cause, cette personne-là se dévoue. C'est cette cause ou c'est cette personne ardemment. Amen. Donc, nous sommes appelés à être des chrétiens zélés. Alléluia. Amen. Nous allons développer notre thème sur 3 angles. Le premier angle, c'est que tout chrétien devrait être zélé pour la cause du Seigneur. Le deuxième angle, nous allons essayer de comprendre pourquoi il faut être zélé et qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet. Et le troisième angle, comme nous le savons tous, notre thème de cette année, c'est quoi? C'est la prospérité. Nous allons voir en quoi est-ce que ta prospérité est rattachée à ton zèle pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc voici le schéma de notre entretien, de notre message en ce matin. En principe, tout chrétien devrait être zélé pour la cause du Seigneur. Parce que dans un premier temps, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, il met son esprit en toi. Amen. On est tous conscients de ça. Le Seigneur Jésus met son esprit en toi. Mais qu'est-ce que dit la Bible au sujet de l'esprit que le Seigneur a mis en toi? Nous allons prendre 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Un lecteur va nous faire la lecture. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Si quelqu'un a trouvé, il peut faire la lecture. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. La Bible dit ceci. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu acceptes le Seigneur Jésus, il met en toi son esprit. Il te donne son esprit. Et c'est son esprit qui te guide. C'est son esprit qui t'anime. Alléluia. Ce sont les désirs de son esprit qui se manifestent au travers de tes actions. Alléluia. Mais on constate beaucoup aujourd'hui que dans la maison du Seigneur, beaucoup ont accepté le Seigneur Jésus, mais on ne sait pas comment ils ont accepté le Seigneur Jésus. Parce que quand tu acceptes le Seigneur Jésus, l'esprit qu'il met en toi, c'est un esprit de quoi? C'est un esprit de force. C'est un esprit de force. Et non un esprit de timidité. Timidité, tiède, c'est la même chose. Alléluia. Quand on dit être zélé et non tiède, il y a timidité dedans aussi. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus t'a donné un esprit de force. Souvent on te dit de prier, tu n'arrives même pas à ouvrir ta bouche. C'est la tièdeur, c'est la timidité. Alléluia. Amen. Donc, à un moment donné, il faut te poser la question, est-ce que j'ai vraiment reçu l'Esprit de Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu est censé te donner la force. L'Esprit de Dieu est censé te donner la vigueur. L'Esprit de Dieu est censé te réveiller en sorte que toi-même tu réveilles les gens autour de toi. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi tous les jours tu es à l'église et tu es tiède? Pourquoi tu es timide? Pourquoi tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche pour prier, pour chanter, pour adorer le Seigneur? Tu n'arrives pas à ouvrir la bouche. Tu es tiède, mon frère, ou tu es tiède, ma soeur, ce n'est pas normal. Si tu es dans ce cas, ce n'est pas normal. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Souvent à l'église, on voit des frères danser tellement ils dansent, ils transpirent, ils se remuent à terre. On trouve que tu as arrêté là, tu trouves dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui cloche sur ce frère là. Alléluia. Amen. Amen. Et souvent ta tiédeur même va finir par contaminer le frère. Amen. Il y a des frères à l'église, quand on dit adoration, tu les vois, les sœurs, elles prient à telle enseigne qu'elles pleurent. Alléluia. Ou il y a des gens lorsqu'ils prient tellement que le Saint-Esprit les touche. Ils tombent en transe, ils commencent à révéler, ils font des prophéties. Et toi, tu es arrêté dans ta tiédeur. Tu trouves que c'est la plaisanterie. Tu trouves que c'est la comédie. Parce que tu n'es pas zélé pour Dieu. Donc il y a des mystères que tu ne peux pas comprendre. Alléluia. 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 Donc l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est un esprit de force. C'est un esprit de vigueur. Et pour donner un autre exemple, souvent on passe dans la rue, on voit des frères en train de prêcher dans la rue, en train d'évangéliser dans la rue. Nous-mêmes, on trouve qu'ils ne sont pas normaux. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est jamais arrivé à quelqu'un? Moi-même, ça m'arrive. Ça m'arrive souvent. Il passe, il dit, mais ce soleil qui chicote, là, le frère là, il a quel problème? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'on l'écoute même? Ça nous arrive souvent. C'est parce que l'Esprit de Dieu qu'il a reçu est en train de se manifester. Donc, en fait, c'est nous-mêmes qui devions nous remettre en cause. Donc, quand tu passes et puis tu vois ces gens de personnes, toi-même, il faut te remettre en cause. Moi-même, je suis à quel niveau même? Parce que je ne suis pas zélé pour Dieu. Or, même le dictionnaire de Blanc dit être zélé, c'est servir une personne ou une cause avec ferveur, avec dévouement, avec engagement. Donc, normalement, tout chrétien devrait être zélé dans la maison de Dieu. Tout chrétien devrait être zélé pour l'œuvre de Dieu. Tu dois faire des choses que les gens vont trouver pas normales. À un moment donné, tu dois passer à certaines choses que les gens vont trouver pas normales. Ça peut te prendre et puis tu pries toute la nuit jusqu'au matin. C'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Amen. Amen. Les choses que tout le monde n'arrive pas à faire là, c'est ce que toi, chrétien, tu dois arriver à faire. Quand je dis chrétien, je dis vrai chrétien. Je ne dis pas tout le monde, tous les chrétiens. Il y a des chrétiens qui font 21 jours de jeûne. Tu dis si il fait, il mourir. C'est pas normal. Tu as appelé aussi à faire cela. Alléluia. Et le pasteur a décrété 21 jours de jeûne ici. Il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces jours de jeûne? Amen. Je dis tout chrétien devrait être zélé. Nous allons progresser. Et je dis ça parce que Jésus-Christ lui-même était zélé. Alléluia. Amen. Qui sait que Jésus était zélé? Jésus il était le premier zélé pour l'œuvre de Dieu. Notre modèle parfait était zélé. Et les disciples ont reconnu que Jésus était zélé. Nous allons lire Jean 3, verset 13 à 14. Jean chapitre 2, verset 13 à 14. Jean chapitre 2, verset 13 à 14. Tu vas comprendre que Jésus lui-même, il était le plus zélé. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 2, verset 13 à 14. La Pâque des Juifs était proche. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs. De brebis et de pigeons. De brebis et de pigeons. Et les chasseurs assis. Et les changeurs assis. Et les changeurs assis. Verset 15. Oui, continue. Ayant fait un fouet. Ayant fait un fouet Avec des cordes. avec des cordes. Un instant. C'est-à-dire quand Jésus il est arrivé dans le temple, c'était à la Pâque. Il est arrivé dans le temple et il voit que les gens ont transformé la maison de Dieu en marché. Alléluia. Amen. Quand tu rentres dans la cour, il y a des gens qui vendaient des bœufs, il y a des gens qui vendaient des pigeons, il y a des gens qui étaient là, qui avaient l'argent, qui échangeaient la monnaie. Si tu as franc CFA, tu viens, lui te donne. Si tu veux euro, il te donne euro. Alléluia. Et c'est ce que les gens faisaient dans la maison du Seigneur. Tu vas continuer. Et attends, lorsque Jésus est arrivé et Jésus les a vus, qu'est-ce que Jésus a fait? On dit, ayant fait un fouet avec des cordes. Il n'a pas parlé. Il allait prendre des cordes. Et puis il a préparé ça, genre chicotte. Pour parler français terre à terre. Lorsque Jésus les a vus, il a fait quoi? Il allait préparer sa chicotte. Tu peux continuer. Et puis il est rentré dans le temple. Ayant fait un fouet avec des cordes.
Il les chassa tous du temple. Il les chassa tous du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs. Ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs. Il dispersa la monnaie des changeurs. Et renversa les tables. Et renversa les tables. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'est pour Jésus. Lorsque Jésus est rentré, lorsqu'il a vu dans la maison du Seigneur qu'il n'y avait rien de normal, il allait prendre chicotte. Il a chicoté tous ceux qui étaient là, il les a chassés. Mais il y avait plus de 100 personnes, plus de 200 personnes. Tu vas te demander, mais il n'avait pas peur qu'on le réprimande. Toi, tu peux aller au marché et puis renverser table des commerçants. Est-ce que tu vas sortir là-bas sain et sauf? Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas regardé leur visage. Ça, c'est le zèle qui fait ça. C'est le zèle qui te pousse à faire des choses ainsi. Parce que tu as tellement l'amour de ton Dieu qu'il y a des choses que tu ne peux pas accepter dans sa maison. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter dans toi-même ta vie. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter dans toi-même ta maison. Alléluia. Amen. Pourtant on est chrétien, puis il y a des choses qu'on accepte dans nos maisons. Normalement, ton zèle doit te pousser à prendre la chicotte et puis à chicoter tous ceux qui ne font pas l'œuvre de Dieu dans ta maison. Alléluia. Amen. Amen. À les réprimander. Parce qu'à un moment, trop c'est trop. Jésus a dit trop c'est trop. C'est foutaise, il ne peut pas accepter ça. Pourtant les disciples étaient là aussi. Les disciples, ils avaient accepté Jésus, ils marchaient avec Jésus. Mais ils étaient indifférents. Ils étaient 12. Et Jésus seul a fait sa chicotte. Et puis il est rentré. Il a pris faux cœur. Moi, quand je prêche, je parle terre à terre pour qu'on se comprenne mieux. Il a pris faux cœur et puis il est rentré dans le temple. Et puis il a commencé à chasser tout le monde. Ceux qui avaient les monnaies qui échangeaient, il a renversé tout. Il dit sortez d'ici. Ensuite, tu peux continuer. Verset 16. Verset 16, la Bible dit ceci. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples se sont souvenus. C'est-à-dire qu'ils regardaient Jésus et puis ils ne comprenaient pas. Comment il est seul et puis il est mince et puis il peut prendre faux cœur comme ça. Après, ils se regardaient et puis ils se sont rappelés qu'il est écrit dans la Bible, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que le zèle de Dieu te dévore, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es comme les disciples, tu te poses des questions sur les frères qui font des choses extraordinaires dans la maison de Dieu? Alléluia. 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 Lorsque tu viens à l'église, est-ce que tu prends la peine même ça te dit de remarquer si quelque chose ne va pas chez un frère ou chez une soeur? Ou même si vraiment l'œuvre de Dieu est en train de régresser? Est-ce que les choses avancent? Est-ce que les âmes sont gagnées? Est-ce que c'est un souci pour toi? Si ce n'est pas un souci pour toi encore, c'est que le zèle de la maison du Seigneur ne t'a pas encore dévoré. Alléluia. 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 Jésus même que tu suis là, il était zélé. On va danser au rythme de celui que tu suis. Amen. Quand on invite un artiste sur une scène, quand il met zouk, tout le monde danse zouk. Alléluia. Amen. Quand on met une musique qui chauffe, tout le monde commence à chauffer. Amen. Mais pourquoi Jésus, lui, sa musique chauffe et puis toi, tu danses zouk? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Jésus dit d'aller vite et puis toi, tu marches au rythme d'une tortue. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Que le zèle de la maison du Seigneur te dévore ce matin. Que le zèle de la maison du Seigneur te dévore ce matin. Au nom de Jésus. Amen, amen. Tout chrétien doit être zélé. Et même quand tu prends la Bible et que tu regardes tous ceux qui ont marqué l'histoire avec Dieu, ils étaient des personnes zélées. Alléluia. Alléluia. Ceux qui étaient tièdes là, soit on parle d'eux brièvement, ou bien même on ne parle même pas d'eux. Amen. On va interagir. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple dans ce sens? Parmi ceux qui ont marqué l'histoire, est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple? Oui, serviteur de Dieu, vas-y. Élisée, qu'est-ce que Élisée a fait? Il l'a chassé plusieurs fois, mais Élisée est resté parti. Il savait ce qu'il voulait d'Élie. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Élisée était dévoué pour la cause du Seigneur. Son maître l'a chassé et dit non, mais je suis calé, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Qui d'autre a marqué l'histoire?
Oui. Oui, qu'est-ce que Moïse a fait? La résistance de Pharaon, après toutes les plaies que le Seigneur avait abattues sur l'Égypte, Moïse a toujours continué à prendre Dieu, à faire la volonté de Dieu jusqu'à ce qu'il s'accomplisse. On acclame le Seigneur Jésus. Moïse aussi, c'était quelqu'un de zélé. Alléluia. Alléluia. Avec tout l'armement de Pharaon. Regarde aujourd'hui la Russie. On dit, le peuple de MJCP est bloqué en Russie. Et puis le Seigneur dit, mon frère Samuel va chercher la MJCP. C'est ce que Moïse a fait. Ou bien il dit, mon frère Amos va chercher la MJCP. Il y a longtemps, MJCP n'a qu'à rester là-bas. Mais Moïse, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur l'a mis dans le royaume. Il était prédestiné à devenir un pharaon. Alléluia. Alléluia. Il était prédestiné à devenir un pharaon. C'est-à-dire, c'était la première puissance du monde en ce moment-là. Donc Dieu tu nais, et puis il crée un miracle, tu te retrouves dans le palais présidentiel des États-Unis, et puis tu es prédestiné à être le président des États-Unis, c'est-à-dire la plus grande puissance du monde. Et puis, le Seigneur te dit, non, il y a mon peuple qui est en esclavage ici, il faut les faire sortir de là. Pourtant, il y a souffrance dans ce que tu vas faire. Tu vas traverser le désert, tu vas traverser la mer. Il y a toutes ces souffrances, et puis il y a l'or, la richesse. Mais ça peut paraître, c'est pas normal, c'est ce que Moïse a fait. Moïse avait toute la richesse du monde à sa disposition. Il dit non. Quel que soit ce que ça va me coûter, je vais faire ce que mon Dieu m'a dit de faire. Alléluia. 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 Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit de faire aujourd'hui et que tu n'arrives pas à faire? Et puis qu'est-ce que ça peut te coûter plus que ce que Moïse a risqué? Plus que ce que Jésus lui-même il a risqué. Qu'est-ce que ça peut te coûter? D'aller évangéliser. Qu'est-ce que ça peut te coûter de dire non? Il y a quelque chose à faire dans la maison du Seigneur. Donnez-moi une place. Qu'est-ce que ça peut te coûter de méditer à la maison? Qu'est-ce que ça peut te coûter de gagner des âmes à Dieu? Qu'est-ce que ça peut te coûter? Aujourd'hui, ça ne te coûte rien. Oh, le Seigneur dit, il y a la joie dans le ciel quand une seule âme donne sa vie à Dieu. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as sauvé combien de personnes? Moïse, lui, il a laissé non seulement la gloire, la richesse, mais il a risqué sa vie pour sauver le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Joseph était zélé aussi pour le Seigneur. Joseph, il rentre en Égypte. On va sauter tout ça. Et il est dans le palais présidentiel également. Et puis, la femme du roi. On sait que les rois d'avant, ce n'est pas comme les rois d'aujourd'hui. C'est que les femmes sont très belles aussi. Mais les rois d'avant, c'était quelque chose de particulier pour eux. Ils mettaient l'accent dessus sur la beauté physique. Amen. Donc, imagine la femme de Pharaon en ce temps-là. C'était un critère. Mais elle a bloqué Joseph dans la chambre. Elle a préparé toutes les conditions. Elle dit, je suis à toi. Alléluia. 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 Mais Joseph dit, je ne vais pas faire ce qui ne plaît pas à mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et Joseph a fui. C'est le zèle qui peut t'emmener à faire quelque chose comme ça. Sinon, nous tous les jeunes d'aujourd'hui, là, on se connaît. C'est pas facile. Alléluia. Amen. Amen. C'est même pas une reine. Une simple fille très belle va venir te draguer. C'est pas facile que tu dises non. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 C'est pas facile. Or, en ce temps-là, il pouvait accepter, Joseph pouvait accepter, et puis il allait avoir tout l'or, toute la richesse, la protection du monde. Il a refusé. Il a pris ses clics, ses claques, il a fui. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est allé en prison pour ça. Il a accepté la prison pour ça. C'est le zèle qui peut t'emmener à faire quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit voici bonheur. Tu dis non. On dit voici prison. Tu dis oui. Si c'est prison pour mon Dieu, je suis prêt à aller en prison pour mon Dieu. Joseph est allé en prison. Parce qu'il a refusé de coucher avec la reine. Elle a mis faux délit sur lui que il a violé. Et on l'a attrapé, on l'a jeté en prison. Il dit si c'est prison, il n'y a pas de problème. Mais ce qui ne va pas plaire à mon Dieu là, je ne suis pas prêt à faire ça. Combien de fois tu peux résister à la tentation? Combien de fois est-ce que tu résistes à la tentation? Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, combien de fois est-ce que tu peux résister à la tentation? À quel point tu peux te sacrifier pour plaire à Dieu? C'est le zèle qui peut t'emmener à faire ça. À tel enseigne même que dimanche, c'est difficile de venir à l'église. C'est difficile de respecter le programme de l'église.
Les frères vont se battre, ils vont appeler, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Et lorsque l'heure arrive, on voit 3, 4 personnes. C'est la tiédeur. Oh, il nous a appelés à être zélés et non tièdes. Alléluia. 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 Tout chrétien doit être zélé. Ton zèle là, il ne faut pas chercher à ce que les gens te comprennent. Quand tu manifestes un zèle, il ne faut pas chercher à ce que les gens te comprennent. Parce que la seule personne qui peut te comprendre, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut te comprendre. Ils vont te traiter de fou. La seule personne qui sait que tu n'es pas fou, c'est Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est une quoi? La sagesse de Dieu est quoi pour les hommes? Est une folie pour les hommes. Si tu n'arrives pas au point où les hommes te trouvent comme ils te prennent pour un fou, fou de Dieu bien sûr, c'est qu'il y a un problème. Si les hommes ne te trouvent pas fou pour Dieu, c'est qu'il y a un problème. Le zèle là, ça ne s'explique pas. C'est ce que je dis encore, je répète, le zèle ne s'explique pas. Alléluia. 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 Amen. Si tu es disposé, il faut acclamer le Seigneur Jésus. Le deuxième point, c'est pourquoi être zélé. Dans ce qu'on a dit, il y a déjà des raisons. Il y a déjà toutes les raisons. Mais on va approfondir encore. Amen. Amen. Tu vas prendre 1 Timothée 4, verset 14. 1 Timothée 4, verset 14. Rapidement. 1 Timothée 4, verset 14. Oui, 1 Timothée 4, verset 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée 4, verset 14. La Bible dit ceci. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains. Ok. Amen. 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 On dit ne néglige pas le don qui t'a été donné. Chacun de nous a reçu un don. Une fois que tu acceptes le Seigneur Jésus, tu as un don. Chacun de nous a reçu un don. Tu vas prendre 2 Chroniques 29, verset 11. 2 Chroniques 29, le verset 11. Je lis la parole de Dieu, 2 Chroniques 29, verset le verset 11. La Bible dit ceci. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on doit expliquer ça encore? Qui n'a pas compris? Tu vas relire ce verset rapidement. 2 Chroniques 29, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel. Car vous avez été choisis par l'Éternel. Pour vous tenir à son service devant lui. Pour vous tenir à son service devant lui. Pour être ses serviteurs. Pour être ses serviteurs. Et pour lui offrir des parfums. Et pour lui offrir des parfums. Jérémie 48, verset 10. Notez, ceux qui peuvent noter ces versets-là. On est dans pourquoi être zélé. D'abord, il dit, il ne faut pas négliger le don qu'il a mis en toi. Et puis, il te dit qu'il t'a appelé pour le servir. Donc, arrête la négligence. Il faut prendre Jérémie 48, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Alléluia. Alléluia. Si celui qui fait l'œuvre du Seigneur, la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Tu peux faire l'œuvre du Seigneur, mais ne le fais pas avec négligence. Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas amusement pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Dieu n'aime pas qu'on fasse son œuvre avec négligence. Et pour faire son œuvre, il a mis devant nous des personnes pour nous orienter, pour nous guider. Ces personnes, on doit les suivre avec ardeur. Alléluia. Alléluia. Si celui qui fait son œuvre avec négligence est maudit, et celui qui fait son œuvre avec zèle, il est comment? Il est comment? Il est béni. Amen. Donc pour être béni dans la maison du Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être zélé. C'est pourquoi on dit, le thème dit quoi? Le thème dit être zélé et non tiède. Parce qu'il y a ta bénédiction dans le zèle. Et ce verset nous introduit dans la troisième et dernière partie de notre message, qui est que ta prospérité est rattachée à ton zèle, tout simplement. Alléluia. L'année 2023 a été décrétée l'année de la prospérité. Quand c'est décrété comme ça, la prospérité est là.
Amen. 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 La prospérité est là. Mais tu dois te lever et puis venir cueillir ta prospérité. Alléluia. 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 Amen. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Et 2023, on sera au soir de 2023 et tu vas encore te poser des questions. Oh, Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Dieu ne ment pas. S'il dit, fais mon œuvre et tu seras béni, il le dit et il le fait. Et chacun de nous ici est un témoignage de cela. Alléluia. Alléluia. À un moment donné, tu as fait l'œuvre de Dieu avec force, avec ardeur, avec zèle. C'est pourquoi il dit, reviens à ton premier amour. Parce que généralement, quand on dit début de relation est trop chic. Alléluia. Alléluia. Début de relation est chic, mais arrivé un moment, la tiédeur commence à s'installer. Et c'est pas normal. Et on remarque ça aussi dans la maison du Seigneur. Début de relation avec Dieu. Tu peux pas avec les frères et les sœurs. Amen. Amen. Et puis les frères sont tellement zélés. Et puis les témoignages ne font que pleuvoir. Tous les dimanches, c'est les témoignages. C'est les témoignages. C'est les témoignages. Moi, je me souviens, dans les débuts de la MJCP, je ne veux pas dire son nom. Hein. Il y a un frère, dimanche passe pas, il ne rend pas de témoignage. Il se connaît. Alléluia. 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 Témoignage. Parce que le Seigneur le bénit tellement que son zèle aussi déborde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, c'est la même chose. Dans nos relations avec les autres, quand on devient tiède, les attentions aussi deviennent tièdes. Quand tu deviens tiède avec ton conjoint, l'attention devient tiède. Le retour n'est plus le retour qu'il y avait auparavant. Amen. Amen. L'ennemi va toujours mettre des situations et autres. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prendre conscience que ce n'est pas ces situations-là qui vont t'empêcher qui doivent t'empêcher d'être zélé pour ton Dieu. Alléluia. Si vous pensez que la relation avec Dieu sera toute droite, vous vous trompez. Amen. Parce que le Jésus même, l'ennemi est venu et il a mis devant lui des situations pour l'affaiblir. Comme quelqu'un qui est en gêne de 40 jours, tu viens, tu lui dis, Caillou, là, il faut transformer en pain. Si tu es vraiment fort, il faut transformer Caillou en pain. Je vais voir quelque chose. Alléluia. 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 C'est comme ça aussi, dans ta relation avec ta femme, ton épouse, ou bien ton fiancé. La tentation peut venir. C'est la même chose. Tout ce qui est spirituel, physique là, c'est d'abord spirituel. Alléluia. Et lorsque tu tombes, c'est fini. Ton zèle descend pour ton Dieu. Tu deviens tiède. Et lorsque tu deviens tiède, en retour aussi, ton conjoint, qui est Jésus-Christ, devient tiède. Alléluia. Il devient tiède en retour pour toi. C'est comme ça aussi, lorsque tu es avec ta femme et ton épouse, lorsque tu tombes, tu deviens tiède. Ton attention s'en va ailleurs. Et lorsque ton attention s'en va ailleurs, ton époux, ton épouse devient aussi tiède envers toi. Alléluia. Amen. 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 Jésus est la Bible dit Jésus est l'époux. L'église est l'épouse. Amen. 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 Et dans notre relation avec Jésus, nous devons de suivre son exemple. Quelles que soient les situations qui vont venir se placer devant nous pour nous faire tomber, pour nous attiédir, nous devons marcher sur ces situations. Alléluia. Alléluia. Nous devons marcher sur ces situations. Tu dois aller évangéliser. Le soleil brille tellement. Le diable te dit, ton teint qui est en train de devenir un peu clair là. Ça va partir sur le soleil et puis ça va noircir encore. Et puis les gens vont te regarder comment. Alléluia. Tu dis bon, après. Alléluia. Tu n'as pas encore mangé. Et puis c'est toi qui veux aller évangéliser après. Il pleut et puis tu veux te rendre à l'église après. Quand tu es zélé, tu marches sur la pluie pour venir à l'église. Amen. Amen. Quand tu es zélé, tu demandes permission au travail pour venir au programme de l'église. Quand tu es zélé là, tes habits sont sales et puis tu laisses dimanche matin et puis tu viens à l'église. C'est les réalités. Hein? C'est les réalités qu'on rencontre. Souvent tu appelles une soeur, un frère, non mes habits sont sales, il ne peut pas venir. Moi j'ai appelé un de mes frères qui venait même qui ne vient plus. Il dit il n'a pas tissu pantalon pour venir à l'église. Il dit aïe. Dans la Bible il y a dress code pour venir à l'église ou bien. Il dit non, il ne peut pas porter guine pour venir à l'église. Non frère, il ne peut pas porter guine pour venir à l'église. Il dit d'accord. Tu sais ce qu'on va faire? Il a laissé un peu, il dit j'ai un projet. Je suis en train de réunir des jeunes pour un projet. Pardon, fais tout, tu vas venir. Il dit, mais il fallait me dire ça. Alléluia. Alléluia. Mais il n'est pas venu ce matin. Il dit, il va réunir ses frères et soeurs, ils vont venir. Parce qu'il y a un projet
il pense d'abord pour lui, avant de penser à Dieu. Alléluia. Lorsque tu es égoïste dans une relation, la relation ne va pas aller loin. Quand tu es égoïste dans une relation, ça ne va pas aller loin. Parce que prenez votre vie chrétienne comme une relation avec Dieu. Si tu ne fais que penser à toi, tu quittes au travail, c'est ton poisson, ou bien ta chose, ou bien chaque jour quand tu descends, tu rentres à la maison, c'est toi tes choses que tu achètes. Et puis tu montes à bébé, ma chemise là est belle, non? Bébé, mon pantalon que j'ai acheté aujourd'hui, c'est joli, non? Bébé, ma chaussure là est jolie, non? Mais à un moment donné, elle va se dire, mais je suis dans quoi? Alléluia. C'est ce qu'on fait avec Dieu. C'est ce qu'on fait tous les jours avec Dieu. C'est toi d'abord, c'est pour toi d'abord, ton école, ton travail, des choses. Tu n'es pas zélé pour ton Dieu. Et ce n'est pas normal. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ce matin, il faut que tu te remettes en cause. Il faut vraiment te remettre en cause. Il faut regarder ta relation avec Dieu. Et puis, tu sais que c'est quand tu as un problème seulement que tu pries. Ou bien que tu as la force de prier. C'est que tu es égoïste. C'est quand il y a maladie que tu as la force de prier. C'est que tu es égoïste. C'est pour toi d'abord. Pourquoi? Et lui. Pourtant il dit, je t'ai crié. C'est pour que tu m'adores que je t'ai crié. Mais quand tu m'as adoré, je sais que tu es sur la terre. Tu dois t'habiller. Tu ne dois pas marcher nu. Tu dois travailler. Je sais tout ça. C'est moi qui ai créé. C'est moi qui suis le maître. J'ai l'or et l'argent. Je t'ai créé pour moi d'abord. Fais pour moi d'abord. Le reste, là, je vais te donner. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Oui. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est un guassou, au fait. Guassou, c'est quoi? C'est bonus. Parce que chercher le royaume de Dieu même, c'est déjà une bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est déjà une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui peut chercher. Donc, il faut aspirer à la justice de Dieu. Quand tu as le souci d'aspirer à la justice de Dieu, sache que tu es béni, mon frère. Parce que tu n'es pas loin des choses de ce monde que Dieu va te donner en abondance. Lorsque tu as le désir d'aspirer aux choses de Dieu, lorsque tu te réveilles à 4h du matin pour aller pisser et puis quelque chose te dit, mon frère, adore un peu le Seigneur. Tu es béni déjà. Ne laisse pas la tiédeur prendre le dessus. Il faut te lever et puis il faut prier. Il faut faire des choses que tout le monde n'a pas l'habitude de faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut se réveiller à 4h pour dire, Seigneur, je te sacrifie mon sommeil, je t'adore. Quand tu fais les choses comme ça, là, Dieu même là, il te bénit tellement que toi-même tu ne comprends pas. Il te bénit des richesses de la terre. Ce n'est pas bénédiction abstraite, c'est des bénédictions matérielles et physiques. Si tu es capable de sacrifier ton sommeil à 4 heures, Dieu sait que les choses de ce monde ne sont rien pour toi. Amen. 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 Si tu es capable de faire des choses extraordinaires pour ton Dieu, Dieu aussi va faire des choses extraordinaires pour toi. Amen. Si tu es capable de faire des choses extraordinaires pour ton épouse, même si elle n'est pas reconnaissante, un jour elle va s'asseoir. Les présents courront le cœur. La Bible dit les présents courront le cœur. À force de faire du bien à quelqu'un, tu peux ne pas avoir le retour systématiquement. Mais un jour, la personne va s'asseoir et puis se dire, mais trop c'est trop. Le retour, ça sera une avalanche. Des vagues de bénédiction, des vagues de reconnaissance, des vagues de prospérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord, si tu es content pour ce message, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Gloire à Tu vas te tenir Jésus. debout. Et tu vas acclamer le Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur utilise un canal, je dis bien un canal c'est un instrument par lequel le Seigneur passe. Donc quand il utilise un canal, le canal reçoit aussi des dépôts. Alléluia. Tu vas mettre l'eau dans un verre. Lorsque tu vas enlever, il y a des gouttes qui vont rester. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même celui qui prêche, il se parle aussi à lui-même. Amen. 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 Nous sommes tous concernés. Ce message nous concerne tous. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, à un moment donné, lorsque je t'ai accepté, début de relation, c'était trop doux. Mais il y a des pièges que l'ennemi a mis sur le chemin de notre relation.
qui m'ont rendu tiède. Et je te demande pardon pour cela. Tu as dit, cette fois le juste tombe, mais cette fois il se relève. Donc ce matin, je suis debout. Je suis debout. Et je suis zélé à partir d'aujourd'hui pour faire ton œuvre. Prie. Prie. On a dit zèle. Donc si on n'entend pas ta voix encore, c'est qu'il y a un problème. Je dis prie. Prie. Parle à ton Dieu. Éternel des Je armées. proclame ce matin, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, Jésus. je ne vais plus rester couché Je ne serai et plus voir tiède. l'œuvre de Dieu régresser. Je ne Je vais ne plus serai plus m'asseoir. timide. Je ne vais plus calculer. Je ne serai plus Je ne vais tiède. plus regarder à mes problèmes. Je ne serai Et plus laisser jamais l'œuvre de timide Dieu. dans ta Seigneur, maison. je prends la résolution. Je ne serai de plus me jamais lever timide maintenant. dans notre relation, Car je papa. vois pourquoi je Oh. vais être zélé, Seigneur. Seigneur, Tu m'as choisi, tu m'as je dois être sauvé. zélé. Qu'est-ce que j'ai donné en Plus retour jamais pour ton pour avoir œuvre. la vie éternelle? Pour que Je je suis m'asseye, zélé. pour que je m'asseye.